Salut tout le monde, j'aimerais bien par la présent vidéo partager avec vous ce que je connaissais sur BlackBerry 10 et plus précisément WebWorks. Car j'ai constaté qu'il y a pas mal d'internautes et de développeurs ont rencontré des problèmes au niveau de la signature de leurs fichiers bar ainsi que l'installation et le déploiement de leur application au niveau de leur terminaux webApp. Donc, je vais me référer à ce petit schéma explicatif situé au niveau du site officiel de BlackBerry. Donc, certainement, vous êtes un développeur web, du coup, vous créez des fichiers HTML, des fichiers CSS, ainsi que des JavaScript. Et vous souhaiterez bien les déployer, les installer au niveau de vos tablettes ou bien vos smartphones DBTAN. Donc, ce que vous devrez faire au juste, c'est créer un fichier de configuration et comme extension XML que je vais vous détailler ultérieurement le contenu de ce dernier. Et bien sûr, si vous n'avez ceux qui n'ont pas de terminaux, un mobile disons ayant comme plateforme le VBTAN, je vous conseille de télécharger l'émulateur REPL, donc un émulateur virtuel qui tourne sur Google Chrome. Donc vous aurez un affichage comme celui-là. Tout d'abord, donc vous devez cliquer sur l'icône de REPL et puis vous devez activer ce dernier. En cliquant sur Enable, ça va tourner, ça va charger un peu. Vous verrez bien sûr le cercle de téléchargement et vous aurez un affichage qui semble à ce dernier. Alors, voilà, là je peux bien sûr changer l'orientation de l'écran. Et là, vous aurez plusieurs menus, plusieurs titres, et moi, à mon niveau, je m'intéresse à cet onglet-là. Donc, vous trouverez plusieurs boutons, Start Services, Package and Sign, Package and Launch et Settings. Tout d'abord, vous devrez cliquer sur Start Services. Voilà, une avis des commandes va être affiché. Puis, vous devrez cliquer sur Settings. Là, vous devrez bien sûr renseigner tous ces champs. Donc là, vous devez préciser le chemin de l'SDK, le fichier route de votre application, de votre projet web, le nom de votre projet, le dossier de sortie, là, le mot de passe de la signature, et le numéro de la version de votre travail. Et là, vous pouvez choisir, vous aurez le choix entre le simulateur ou bien le terminal. Bien sûr, vous devez préciser le mot de passe de ce dernier, ainsi que, plutôt vous devez préciser l'adresse IP et le mot de passe de votre mobile BBTAN. Très bien, donc pour pouvoir bien sûr déployer, installer votre application sur un mobile BlackBerry 10, vous devez télécharger l'émulateur que je viens de vous détailler maintenant, donc REPL Emulator. Donc vous devez le télécharger et l'installer au niveau de Google Chrome. Ce dernier a une taille de 11 mégas.1 et bien sûr vous devrez télécharger WebWorks, l'SDK de WebWorks qui a une taille de 8 mégas 66. Sans oublier bien sûr le téléchargement d'un serveur Apache. Là, je travaille avec Amp-Server. Après le téléchargement et l'installation de ces outils-là, vous devez placer votre projet au niveau du fichier root de votre serveur Apache, le dossier 3W. Et puis, donc, on passe à l'action. Nous devrons exécuter et lancer la page, disons le localhost. Je dois choisir mon projet. Ça va charger un peu et puis j'aurai une visibilité sur mon travail. Ce que j'ai détesté au niveau de cette version, je précise qu'il s'agit de la version bêta, c'est qu'elle parfois n'offre pas bien sûr une visibilité précise. Autrement dit, là comme vous le voyez, le bouton il est mal placé, mais si je valide l'exécution au niveau de mon BlackBerry 10,
j'aurai un affichage parfait. Mais bon, c'est pas grave car ça reste quand même un outil puissant puisque la majorité des développeurs n'ont pas le mobile de bêta. Très bien sûr là j'ai lancé les services en cliquant sur ce bouton là. Tout à l'heure il y avait comme un nom Start Service en cliquant sur ce bouton là, bien sûr l'invite de comment s'exécute. On a package lâche et tout. Voilà, je vais renseigner bien sûr toutes ces cases là, le nom de l'archive. Bien sûr, il faut faire attention, il ne faut pas mettre des espaces au niveau du nom de l'archive, car ça pourra générer des problèmes lors de la passage à l'exécution et la signature de votre application, de votre fichier bar, bien sûr, en passant par l'invite de commande. Là, le simulateur, je dois choisir le device et je dois taper le mot de passe. Très bien, au niveau si j'arrive à renseigner toutes ces cases là, je dois packager mon travail, mon projet plutôt. Je dois cliquer sur package, ça charge un peu et puis j'aurai un message de confirmation par rapport à la création de l'archive ainsi que des fichiers bar. Alors, je vérifie le dossier d'output. Voilà, j'ai l'archive Brix-bas Destroyer. Voilà, le fichier a été créé maintenant à 4h44. Et là, je vois qu'il y a deux dossiers qui ont été créés, qu'au niveau de chacun d'eux, il y a un fichier bar. Pourtant, comme nom, le même nom de l'archive et comme extension .bar. Très bien, voilà, mon fichier bar, mes fichiers plutôt ont été créés avec succès. Maintenant, je vais passer vers la signature plutôt. Tout d'abord, je dois signer mes clés qui me permettaient bien sûr de signer le fichier bar que je viens de créer. Mais tout d'abord, j'ai oublié de préciser un truc. Vous devez demander des clés depuis le site officiel de BlackBerry. Ces clés-là servent à la signature de votre application. Donc, vous devez accéder à cette adresse-là. Vous aurez au niveau de votre écran un formulaire, bien sûr, à renseigner. Vous devez cocher cette case-là pour préciser que vous souhaitez avoir des clés pour le développement des applications qui vont tourner sur BlackBerry 10. Et bien sûr, là, au niveau de cette case, vous devez saisir un mot de passe composé par au moins 6 caractères et au plus 10 caractères. Donc vous devez retenir ce code là et le garder et bien sûr cocher cette case là et cliquer sur Submit. Au bout de 2 heures maximum, vous recevrez les deux clés ayant comme extension CSJ. Donc voilà. Maintenant, après la réception de ces clés là, vous devez vous pointer sur cette adresse, sur ce chemin. Bien sûr, nous devrons utiliser l'invite de commande. Alors, je vais accéder à cette adresse là. Voilà. Vous voyez très bien cette commande là. Alors, je vais vous l'expliquer. Parfois, parmi les problèmes que j'ai constatés, bien sûr en se basant sur les publications des internautes et des développeurs au niveau des différents forums, j'ai constaté que lors de l'exécution de la commande qui nous permet bien sûr d'enregistrer les clés, un message d'erreur qui s'affiche m'informant qu'il y a un problème au niveau de l'enregistrement ou bien il y a des clés déjà enregistrées. Ce que je vous invite à faire, c'est d'exécuter cette commande-là. Moi, à mon niveau, je peux pas la faire maintenant puisque j'ai déjà enregistré mes clés. Et puis, ce que vous devrez faire, c'est exécuter cette commande-là. C'est la commande de l'enregistrement des clés auprès du serveur de RIM, de BlackBerry.
Donc, BlackBerry-du-milieu signer-register-csjpin. Là, donc, vous devez saisir le code PIN que je vous ai parlé tout à l'heure. Le code que vous avez saisi ici au niveau de cette pièce. Et puis, donc, vous devez écrire -store pass. C'est un mot de passe que vous devez le saisir qui va être utilisé après pour la signature de votre application et de votre fichier bar. Alors, donc à titre de conseil, je vous demande de saisir un mot de passe composé par au moins 6 caractères. Et là, vous devez bien sûr saisir le nom complet de votre fichier RDK. Ce fichier-là, bien sûr, vous l'avez reçu de la part de BlackBerry par mail. C'est le fichier que vous avez demandé par le biais de ce formulaire-là. Alors, donc vous devez le fichier doit commencer par client-du-milieu RDK et puis une série de chiffres .csj. Donc vous devez noter le nom complet de ce fichier là, espace, et vous devez taper également le nom complet du fichier pbdp. Après l'exécution de cette commande là, donc vous aurez besoin à la signature de votre fichier .bar, bien sûr, pour pouvoir le mettre au niveau du market de BlackBerry, ou bien pour pouvoir déployer votre application au niveau de votre terminal BBTab. Donc nous devons exécuter la commande bbwp BlackBerry Web Package. Donc il y a un fichier ayant comme extension .bat situé au niveau donc du dossier source de l'SDK. Donc je dois me pointer sur ce dossier là, valide, et puis je dois exécuter la commande suivante pour la signature de mon application, de mon fichier bar. Alors, donc je dois taper dbwp espace le nom de l'archive. Alors, le nom de l'archive, c'est un fichier zip qui va être généré après donc le packaging de mon travail. Donc, par le biais de REPL, je dois cliquer sur package. Ça prend un peu du temps, quelques secondes plutôt. Et puis, bien sûr, le fichier zip va être créé au niveau du dossier de sortie. Alors, voilà, c'est le fichier zip que je vous ai parlé. Donc, vous devez copier ce fichier-là et le coller au niveau donc du fichier racine de votre SDK. Voilà, c'est fait. Maintenant, après bien sûr la saisie du nom complet du fichier zip, vous devez taper -g suivi par le mot de passe, c'est le clister que vous avez saisi là au niveau de cette commande, et puis espace -dali. Donc là vous devez préciser la version de votre application. Moi j'ai mis j'ai mis 10, d'ailleurs je vais modifier, je vais mettre 11 car j'ai fait plusieurs essais bien sûr afin d'installer mon app. -o suivi par le chemin de sortie du fichier bar signé. Alors passons maintenant vers l'indice de commande afin d'exécuter cette commande là, sachant bien sûr que vous devrez avoir une connexion internet pour pouvoir signer votre fichier. Alors ok, ça charge. Voilà, on a parsign config.xml. Voilà, je vais vous expliquer ce fichier là. Très bien, vous voyez là bar signed. Ça voulait dire que le fichier bar a été bien signé. Si je vérifie,
Alors, au niveau du fichier, du dossier de sortie, par exemple, je choisis le dossier device. Voilà, le fichier var, ce dernier a été créé à 4h50. Ça fait, bon, voilà, il y a moins, disons, de 20 minutes. 20 secondes plutôt, excusez-moi. Très bien, mon fichier bar a été bien signé. Du coup, je peux installer, exécuter plutôt mon application au niveau du terminal BBTM, ou bien mettre le fichier en question au niveau donc de BlackBerry Star. Très bien, donc je pense qu'à son niveau, j'ai bien répondu, j'ai bien, disons, aidé plusieurs internautes et plusieurs développeurs concernant bien sûr la signature des applications. Maintenant, je vais toujours utiliser l'invite de commande pour pouvoir installer leur application au niveau du terminal. Donc là, je vais utiliser la commande BlackBerry du milieu deploy.bat, sachant que cette commande-là fait référence au fichier BAT situé au niveau donc du dossier route, plutôt le dossier racine de l'SDK, WebHorse SDK, puis au niveau de dependencies, tools, le dossier bin, et ben voilà, normalement je devrais trouver le dossier en question. Alors, voilà, BlackBerry deploy.bat. Maintenant, je continue l'explication de cette commande-là. Voilà, BlackBerry-du-milieu deploy.bat-install app pour l'installation de ces dernières au niveau de votre mobile, puis -launch app pour l'exécuter, du milieu device suivi par l'adresse IP du téléphone sur lequel je voudrais installer et lancer mon application. Et bien sûr là, entre deux cotes, je dois préciser le chemin du fichier bar que je voulais l'installer bien sûr. Donc faisons un petit test en exécutant cette commande là, toujours au niveau de la liste de commande. Alors, je vais pas copier, excusez-moi. Alors, il y a un problème. Alors c'est bizarre, mais voilà. Excuse-moi, j'ai oublié, je dois me pointer sur le fichier, le dossier où il y a BlackBerry deploy. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Copier, puis coller. Là, et puis je dois exécuter cette commande. Très bien. Alors, cannot connect. Très bien. Alors, là, j'ai oublié un petit détail. Ce que je devais faire, c'est d'activer le mode développeur au niveau du téléphone. Je vais attendre juste quelques instants. J'active le mode développeur. Il est situé au niveau de paramètres, plus sécurité et confidentialité. C'est toujours au niveau de mon mobile BBTA, bien sûr. Puis mode développeur. Je vais initialiser donc utiliser le mode développeur A1. Voilà, ça me demande le mot de passe du téléphone, je tape, et très bien. Je sais pas si vous avez entendu le bip du téléphone qui m'indique que le mode développeur a été bien activé. Très bien, après l'activation du mode développeur, il y a un petit truc que je devais préciser. Donc, nous devrons préciser le mot de passe du téléphone. Donc là, dans notre cas, le mot de passe de mon mobile c'est 4x0. Donc il faut ajouter password 4x0. Donc je vais quitter, disons,
l'invite de commande et la relancer de nouveau. Ok. Je me pointe de nouveau sur le dossier au niveau duquel la commande BlackBerry Deploy est située. Alors, c'est fait. Et je réexécute ma commande. Cette fois-ci, normalement, ça doit fonctionner. Entrée. Alors. Et ben voilà, sending request, install as long, setting state session. Et ben voilà, il est en cours d'installation. Voilà. Et ben voilà, l'application a été bien installée au niveau de mon mobile. Et j'aurai l'information bien sûr lorsque j'aurai comme note info de point .dom. Et ben voilà, cher ami, j'espère bien que j'ai su répondre à vos questions et que grâce à cette vidéo-là, j'ai pu résoudre vos problèmes. Sachant que vous aurez la possibilité de me contacter, alors mon adresse mail est la suivante: ahmed.pelage@esprit.tn. Et bien sûr, vous pouvez visiter notre site web bbdev-tunisia.tn. Merci bien pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.